Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier hors-série. Cette vidéo est faite pour les fans de Gargoyles. Oh, si je m'écoutais, je laisserais le générique en entier. Ce dessin animé, c'est bien simple, c'est toute mon enfance, tout y est, tout est incroyable, le lore est incroyable, les personnages sont fous, Goliath est dingue, mais sa voix est folle. Il y a 1 millier d'années, la superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des gargouilles. Oh là là, on a la voix française de Morgan Freeman. On a Benoît Alman. C'est la voix française de Zeus dans Disney. Ah, un beau travail, mon fils, tu as gagné. Tu es un vrai héros. C'est la voix française de Charlie Lecoq. C'est la voix française de Kane dans Blue Domain. De Jean-Louis Lachaussette. Et ça, seuls les vrais le savent. Bref, un monstre. Et avec lui, on a mis quoi dans les autres personnages? On a Hudson, qui est la voix française de Sean Connery. Juste incroyable. On a la voix française de Marge Simpson. On a la voix française d'Alyssa Milano. C'est un truc de zinzin, cet animé. Bref, donc on disait Gargoyles. C'est bon, j'arrête. Gargoyles, un dessin animé d'octobre 94. Merci Wikipédia. Gargoyles, les anges de la nuit. Même le sous-titre, il pète. 78 épisodes incroyables, sauf la fin, perso. Ça engage que moi. Et en plus, c'est encore disponible sur Disney+, et je suis même pas sponsor. Bref, vous l'aurez compris, ce dessin animé, c'est toute mon enfance. C'est bien simple, c'est mon dessin animé préféré. J'ai attendu qu'il sorte sur Lorcana. Et là, quand j'ai vu que ça allait sortir sur Lorcana, c'est bien simple. Tout d'abord, on a eu ça. Mais oui, c'est Broadway, c'est sûr. Ensuite, on a eu ça. Voilà, ça c'est bien. Bon, c'est Démona, mais c'est bien. Ensuite, on a eu ça. Et là, je me suis dit, bon, alors, c'est Démona, bon, bah c'est pas grave, Goliath arrivera forcément après. Bon, c'est une légendaire. Bon, donc Démona a piqué le slot d'une légendaire Goliath. Bon, ensuite je vois l'effet de statue de jour. Ce personnage ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus en main. Donc Lorcana a voulu créer le système jour-nuit de Gargoyles, c'est très bien, il n'y a aucun problème. C'est pas la première fois que Disney nous habitue à mettre une mécanique d'animé dans la mécanique Lorcana, c'est super bien, c'est génial, j'aime beaucoup, j'adore. Par exemple, on peut épuiser un personnage pour chanter, faire chanter un personnage, c'est très Disney. Je suis très content, je suis ravi. On peut mettre 99 Dalmatiens dans un deck, c'est très bien, avec les parents ça fait 101 Dalmatiens, c'est très bien, il n'y a pas de souci. On peut mettre autant de micro-robots qu'on veut, ça colle très bien avec les nouveaux héros, donc pour moi ça va super bien, il n'y a pas de souci. Et là on a un système jour-nuit, qui consiste à ne pas redresser quand on a plus que 3 cartes en main. Mais à quel moment ce système est viable et colle à l'animé en fait? Du coup j'ai regardé les autres gargouilles voir si elles avaient le même effet, et oui, elles ont toutes le même effet. Moi, personnellement, j'aurais pas vu ça comme ça. Donc ça, c'est ce que je me suis dit qu'aurait été un bon plan en tant qu'effet pour faire le système jour-nuit de Gargoyles. Donc on va la lire ensemble. Ce personnage entre en jeu épuisé, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc si on partait du principe que notre tour c'était la nuit et que le tour adverse c'était le jour, que du coup elle dorme le jour et qu'elle s'éveille la nuit, qu'on puisse y faire des choses la nuit, c'est intéressant que notre tour ce soit la nuit. Donc ce personnage rentre en jeu épuisé. Il va avoir offensif +2, c'est la nuit, il tape. Ensuite, statue le jour. À la fin du tour, épuisez ce personnage. Car le jour se lève et il se transforme en pierre. Ensuite, pendant le tour des autres joueurs, ce personnage gagne -3 d'attaque et +2 de volonté. Parce que les pierres, ça attaque pas, mais ça a une défense plus haute. Et ça c'est bien, ça aurait été viable, ça aurait été parfait, j'aurais été ravi. Donc le personnage rentre en jeu épuisé, donc il est atteignable par les personnages de l'adversaire, à tout moment, parce qu'il s'épuise en fin de tour. Et là, ça colle plutôt pas mal avec l'animé, en fait. Du coup, je sais pas si tu ressens un petit peu ma tristesse, mais quand j'ai vu Gargoyles dans Lorcana, je me suis dit, ça va être
incroyable, je veux faire un deck Gargoyles, et malheureusement je suis en train de me poser la question s'il va être viable ou pas. Donc oui, je sais bien que tous les reveals sont pas encore faits, on est encore dans la phase de reveal. Bref, c'était une vidéo assez courte et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et c'est déjà la fin de notre première vidéo hors série, là sur Gargoyles. En espérant que ça vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper, et nous on se dit à très vite. Il y a 1 millier d'années, la superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur. C'était le temps des gargouilles. Statues de pierre durant le jour et guerriers durant la nuit. Nous avons été trahis par les humains que nous avions juré de protéger. Un sortilège nous a changés en pierre pour 1 millier d'années. Maintenant, ici, à Manhattan, nous sommes délivrés de ce sortilège et nous vivons de nouveau. Nous sommes les protecteurs qui veillent la nuit. Nous sommes les gargouilles.